On des oreilles, on a tout dit. Yes, massive, c'est Spectre KF, baby, vous parlez inutile, on parle pendant rien et en disant rien. On a tout dit, édition spéciale Zenithil Awards. Je sais pas, ça fait la combien de année qu'on fait ça? Si on calcule, ça doit faire 5 ans qu'on fait ça. Hein? Ça doit faire 5 ans qu'on fait ça. Vous connaissez le concept. Vous allez sur mon Instagram, vous nominez, c'est vous qui nominez les artistes. Encore une fois, il y a toujours des gens qui babillent. Ah, c'est Mounta ou nominé. Ah, c'est Mounta qui gagne. Alors que c'est pas moi qui nomine les gens. Enfin, j'ai jamais compris les gens comme ça. Mais bon, il y aura toujours des gens stupides, quoi qu'on dise. Vous connaissez le concept. Vous nominez sur mon Instagram. Ensuite, le lendemain, vous votez. C'est Wap Wap. Et on sait quels sont les grands gagnants des Zenithil Awards. Il y a 9 catégories. Artiste masculin de l'année, artiste féminin de l'année, son de l'année, album de l'année, artiste chata de l'année, artiste bouillon de l'année, album de l'année, révélation de l'année, beatmaker de l'année. J'ai retenu toutes les catégories par cœur. Le gars fait bien son travail. Bref, alors tout de suite, on va passer à la première catégorie, artiste masculin de l'année. Dans les nominés, il y avait Kalash, Matthew White, Kérosène et Young Cheng. Et le grand gagnant, c'est Kalash avec 1728 votes. Et le numéro 2, c'est Matthew White avec 724 votes. Donc voilà, gros big up à tous ceux qui ont été nominés. Kérosène et Young Cheng, c'est cool qu'ils soient nominés parce que c'est des gars qui sont là depuis 20 ans maintenant et qui continuent à faire des bonnes choses. Young Cheng, il continue à faire pas mal de prestations, notamment en festival. Il a sorti un projet cette année qui était chaud aussi. J'ai beaucoup aimé Zo, beaucoup de gens ont aimé Roscoe Berkay. On a fait le Ju Challenge au début de l'année. Bref, il continue à être très présent, très actif. Kérosène qui a fait le freestyle français, qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup impacté sur la fin de l'année. L'album Grand Cru aussi qui a beaucoup impacté, fait pas mal d'interviews ces temps-ci. Donc voilà, gros big up à eux. Matthew White, ben frère, voilà, ça fait quelques années, j'avais fait quels sont les artistes à suivre et il était dedans. Il avait même pas encore de locks et tout. Il avait à peine sorti, je crois, tout droit dans la Rilla ou peut-être quelques autres sons, mais il était encore très rookie. Et voilà, ça fait plaisir de voir que maintenant, tournée Martinique, Guadeloupe, Guyane, pas normal, énorme match. Donc voilà, gros big up à Matthew White aussi. Mais voilà, Kalash, comme chaque année, ou en tout cas comme énormément d'années, il survole le game en général, quoi. C'est-à-dire que le gars, concert à Dillon, c'est blindé en quelques minutes, alors que c'est quasiment jamais fait en solo, le stade de Dillon. Je crois Johnny Hallyday ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais en tout cas, blindé en, voilà, frère, même moi, si je voulais, enfin, avec la grâce, merci à lui et à Clara, ils m'ont donné un pass, mais si je voulais acheter des places, j'aurais même pas pu parce que, frère, c'est allé vraiment comme ça. Donc, il a fait ça, Alpha qui est single d'or la semaine dernière, Sokoman qui est un des hits de l'année. Voilà, c'est un résultat que littéralement tout le monde est obligé d'avouer que c'est l'artiste de l'année. Je crois l'année dernière et l'année d'avant aussi. Bref, le travail qu'il fait ces dernières années depuis presque une décennie, super lourd. Donc, gros big up à lui encore une fois. On passe à la catégorie artiste féminin de l'année. Dans les nominés, il y a Meryl, Morane, Maureen et Bambi. Et la gagnante est Meryl avec 1982 votes en numéro 2. C'était Maureen avec 712 votes. Quoi dire de Meryl? J'ai fait une vidéo sur elle il y a peut-être deux mois qui résume absolument tout ce que je pourrais dire là. Frère, la meuf est arrivée. La meuf a fait l'album Caviar qui a failli ne pas fonctionner, mais Dembo Martinica a vraiment permis à l'album d'avoir son respect parce que c'est un bon projet. Il y a vraiment de bons sons dessus, mais les singles ne marchaient pas trop. Mais Dembo Martinica est une grosse frappe. Et elle a dit, plutôt que de s'arrêter sur un succès in extremis, je bombarde. Et depuis quoi, juin, juillet, elle a fait que bombarder. Et entre Jet Ski, entre Soukoukou, entre Bad Mind, entre Mon Bébé Fâché, Zoukamine Freestyle, qui est mon son préféré d'elle depuis un petit moment là maintenant. Voilà, on est obligé de lui donner le titre honorifique de meilleur artiste de l'année parce que c'est très rare de voir quelqu'un enchaîner autant de tubes en un an. Je crois que la dernière personne à avoir fait ça, c'est elle-même en 2019, si je ne m'abuse. Donc voilà, titre totalement mérité. Au moment où j'enregistre là, elle fait son concert après-demain
je crois, 5000 personnes, un truc comme ça, donc totalement mérité. On continue avec son de l'année. Les nominés étaient God Bless de Chris, Dembo Martinica de Meryl, Serenade de Salva et Sokoma. Le grand gagnant, c'est God Bless avec 1203 votes. Et numéro 2, c'est Dembo Martinica avec 994 votes. Mais je pense que c'est un résultat qui est super logique aussi. Autant il y avait des gros concurrents parce que Dembo Martinica, La Serenade et Sokoma, on a mangé, même 4 campés, c'est-à-dire que 4 campés seraient sortis un petit peu plus tôt dans l'année, il y aurait vraiment eu un débat parce que c'est un délire. Mais oui, donc God Bless a vraiment trop pété, le truc ta mamie chantait God Bless, etc. C'est totalement mérité. On passe à la catégorie album de l'année. Bon, c'est une catégorie qui est peut-être de plus en plus obsolète parce que vous n'écoutez pas d'album. Les gens n'ont pas trop Spotify, etc. Ils écoutent vraiment plus des singles. Mais bon, j'ai quand même tenu à la faire pour les vieux de la vieille. Nominé, Caviar, volume 1 de Meryl, Grand Cru de Kérosène, Dante Devil P et l'École des Stars de Kima. Et la grande gagnante est Meryl avec Caviar numéro 1. 1708 votes et Grand Cru de Kero arrive deuxième avec 804 votes. Ben là encore, c'est mérité, c'est un bon projet. Oui, je pense que c'est dans la liste là des nominés, c'était le meilleur projet. Il y avait de très bons sons dessus qui n'ont pas eu le love mérité, mais c'était quand même un très bon projet. Dernier Escale, c'était bien. Mauvais élève, c'était bien. Il y a des tunes. Il y a des tunes dessus, Dembo Martinica, il y a des tunes dessus. Mais effectivement, il n'a peut-être pas eu le love mérité, mais ça reste un très bon projet. On passe à la catégorie meilleur artiste bouillon. Donc j'avoue, le bouillon, c'est pas du tout un game que je suis de très près. J'entends autour de moi parce que c'est vraiment l'une des musiques qui tabasse le plus. Mais donc je vous fais totalement confiance dessus. Les nominés étaient Little Boy, Aknoz, 1T1 et Ridge. Et le grand gagnant est Little Boy avec 1063 votes. Le gagnant m'a surpris parce que Little Boy, de toute façon, c'est une pierre angulaire du bouillon, hein, franchement. Rien que l'instru qu'il a fait là, c'est un peu ce qui a, je trouve, relancé le bouillon ou qu'il a rendu encore plus mainstream à une période. Donc, mérité de ouf. Mais Aknoz, quand même, avec La Souce et mon Moustique, je pensais, et je crois qu'il a d'autres tunes en plus, mais je pensais vraiment que c'est lui qui aurait pris le jeu. Mais Little Boy, voilà, il a son emprise. Et d'ailleurs, il a un hit actuellement là qui est I know you find some. Enfin, il a fait la prod. Il y a un son où il chante aussi qui est, je crois c'est You ou Baby, un truc comme ça. Mais en tout cas, ça frappe bien. Donc voilà, c'est mérité. 1T1, go big up à lui aussi parce que il fait du bon taf aussi. Et c'était qui et Ridge, bon voilà, Ridge, tout le monde connaît, c'est même pas la peine de le big up, tout le monde sait. Il méritait aussi. Je pense que les gens connaissent les sons, mais moins, enfin, je pense. C'est quelqu'un qui m'a dit ça en DM. Les gens connaissent les sons, mais moins c'est les noms des artistes. Donc c'est peut-être pour ça que les votes, il a pas. Il y a quand même beaucoup de votes Ridge. En fait, il est numéro 2. Donc non, je dis n'importe quoi. Oubliez ce que j'ai dit. Go big up à Little Boy en tout cas. On passe à la catégorie Best Artist Shatta et les nominés étaient Maureen, Shannon, Onibiz, Le James et la grande gagnante avec 1539 votes et presque 50% des suffrages est Maureen. Gros big up Copinos. En vrai, hein, Maureen, c'est la plus grosse artiste Shatta niveau non, il y a Blaze Fire aussi. Bon, Blaze Fire, comme on l'écoute moins aux Antilles françaises, c'est pour ça qu'il n'est pas nominé. Parce que voilà, c'est le plus gros artiste Shatta à l'international. Maureen, c'est la plus grosse artiste Shatta à l'échelle nationale. Il enchaîne les festivals. C'est Nouvelle École, là, il a explosé ça. Ça a fait Laptop devenir platine, je crois, 2 ans après la sortie. Bref, Maureen, c'est une très très grosse année pour elle. Elle est au concert de Shai. En fait, elle fait tellement de trucs que j'ai même du mal à retenir tout ce qu'elle fait. Donc, gros big up à elle, c'est totalement mérité. J'en place une quand même pour Léonie Biz parce que, frère, les Timazelles, elles ont que des hits, frère. Zod c'est des menteurs. Elles ont quoi encore? C'est qui ton mec? Moi, je suis célibataire et j'apprécie ma paix. Là, Bad Bitch a sorti Moi, c'est en femme contre toute femme. En fait, elles ont vraiment trop de tunes cette année. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Donc, je leur passe quand même un gros big up à elle. Et félicitations à Maureen. Beatmaker de l'année. Et oui, sans eux, il n'y a pas de musique. Donc, les nominés sont Mikado, Tutus, Natoxi et Chaz. Et le grand gagnant, c'est DJ Tutus Bad Boy avec
1539 votes. Et le numéro 2, c'est Mikado avec 877 votes. Franchement, Tutus, il est un petit peu synonyme de l'année de Meryl. Puisque voilà, frère, c'est lui qui a fait toutes les prods en fait. De tout ce qui est jet ski, Sukuku, Bad Mind. Enfin, c'est lui qui a fait Dembo, c'est lui qui a fait toutes les prods en fait. Donc, c'est plutôt logique qu'il soit numéro 1. Donc, go big up à lui. Et puis, il a bossé avec Moran aussi avant. Je crois que c'est lui qui a fait aussi. C'est lui qui a fait le son de Kalash là. Follow Me No Girl. Je crois que c'est lui. Hein. Si je me trompe, désolé, mais en tout cas, il me semble. Donc, oui, totalement mérité. Mikado, numéro 2, c'est totalement normal aussi, frère. J'ai l'impression que tous les sons que j'entends Mikado dedans. Mikado. J'entends que ça cette année. Donc voilà, go big up. Et puis big up à Natoxy et Chaz aussi. Natoxy, voilà, frère. Il est plus ou moins devenu synonyme de chata au pays. Et Chaz, frère, entre Alpha qui est single or, tout ce qu'il fait pour Kalash en général, bosser avec Damso, etc. Bon, bref. Il y avait que du lourd, mais effectivement, Tutus, localement, là, l'impact qu'il a eu avec Meryl, c'est autre chose. On passe à la catégorie révélation de l'année. Nous avions Salva, Léa Churros, Wanty One et Le James. Et le grand gagnant est Salva. Il obtient 1161 votes et Léa Churros était numéro 2 avec 947 votes. Mais mérité, parce que la sérénade, ça a été... C'est-à-dire que les autres, Dembo Martinica et God Bless ne seraient pas sortis. La sérénade, ça aurait été un encore plus gros raz-de-marée parce qu'au moment où c'est sorti, c'était du gros n'importe quoi pour un nouvel artiste arrivé et comme ça, faire autant d'impact, c'est super big. Donc, gros big up à Salva, totalement mérité. On attend la suite. En plus, tout dans les gens disent oui, rien que du chata, rien que des sons qui parlent de sexe, rien que da. Et là, le son est super clean. Tous les âges pouvaient écouter. J'ai une petite guitare, c'était vraiment parfait. Gros big up à lui. On continue avec la catégorie artiste trap de l'année. Dans les nominés, nous avions La Top, Evil P, Mata et Kima. Et le grand gagnant est Evil P avec 809 votes. Gros big up à lui. Evil P, voilà, ça fait plus d'une décennie qu'il est dans le game. Il a fait un feat avec Booba cette année. Il a sorti son projet. Sur le projet, il y a un feat avec Kalash, un feat avec Young Cheng MC. Il a sorti aussi 2-3 inédits. C'est quelqu'un qui reste actif. C'est quelqu'un qui reste fidèle à lui-même. C'est quelqu'un qui sait faire le buzz quand il faut faire le buzz. C'est quelqu'un qui a des fans qui sont très dévoués, qui aiment beaucoup ce qu'il propose. Donc, gros big up à lui, même si le trap ralentit un petit peu ces dernières années. Lui, il est toujours présent. Il reste fidèle au poste, comme il dit, il pas qu'à faire trap bouillon. Donc voilà, c'est totalement mérité aussi. Mais go big up à La Top aussi, qui avait quand même B-Black, qui est, je crois, le seul hit trap de cette année, il me semble. Big up aussi à Mata, parce que frère, Mata, il est trop fort, il sait déjà ce que je pense de lui. Et big up aussi à Kima, même s'il fait moins de trap, parce que voilà, frère, il fait pas moins de trap. Il fait du trap et les gens choisissent de faire péter ces sons qui sont plus sweet, parce que voilà, frère, des fois t'as ce que t'as envie de faire et t'as ce que le public aime chez toi. Et je pense qu'il a envie de faire les deux, mais il faut que le public a choisi en balade, le public a choisi Wake Up No Make Up. Donc voilà, il a sorti Dom récemment qui est du trap aussi. Mais voilà, très big artiste. Voilà, dans le top 3 Martinique, c'est Kalash, Meryl, Kima. Il n'y a pas de... Actuellement, en tout cas, il n'y a pas... Et puis il y a Maureen aussi, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret dedans, dans ça. Donc, gros big up à Kima aussi. Et big up à Evil P, qui est artiste trap de l'année. Je crois qu'il a déjà eu ce Zenith Awards là des années précédentes. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, gros big up à lui. Et voilà, je crois que j'ai fait toutes les catégories. Donc, gros big up à tous les gagnants. Gros big up à vous qui me suivez sur YouTube depuis toutes ces années, même quand YouTube est un petit peu tombé, parce que frère, j'ai l'impression d'être le dernier youtubeur martiniquais. Enfin, il reste 2-3 youtubeurs, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu tombé. Moi-même, je prends beaucoup de place sur Instagram et Facebook parce que voilà, sur Instagram, ce trimestre, j'ai touché 1,5 million de gens. Sur Facebook, j'ai touché 1,6 million de gens. Sur YouTube, ça devient beaucoup plus compliqué, mais j'essaie de quand même rester là, toujours fidèle au poste. Notamment avec mes interviews, l'interview avec Pike a bien pété le mois dernier. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Go big up à ça, elle est à Péry aussi, que j'avais fait juste avant. Et puis, rendez-vous l'année prochaine, pareil, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Nous parlons là, Djekoubala. C'était Specta pour Pauline Diti, non pas le bonheur aider en disant rien. On a tout dit. On disant rien, on a tout dit.